Génibet, Paris hippique en ligne. Bonjour à tous, et 1 et 2, on va essayer de faire 3 ce dimanche, quintet vendredi, quintet ce samedi. Madame Colombo, elle vous trouve le gagnant de vendredi, et elle vous trouve le 5e à cote à plus de 40 contre 1, elle qui vous avait il y a quelques jours trouvé le gagnant à cote énorme de l'étape surprise du Grand National du Trot. Bon, ce dimanche, nous allons au Bois de Boulogne pour jouer à Longchamp, très bel hippodrome. Les Parisiens sont vénards parce qu'ils ont un champ de course et un bois extraordinaire, de la verdure en plein milieu de la pollution parisienne. C'est bien d'avoir un petit bol d'air. Bien. Pour moi, alors je vais vous surprendre, mais je vais mettre 3 chevaux, je les sens bien tous les 3, qui ne sont pas dans la liste type des favoris de la presse. Donc je vous propose un prono spéculatif. Mais là, je me suis fait plaisir. C'est vraiment le prono de Jean-Marc parce que c'est des chevaux que j'aime bien, que j'ai repérés pour vous et que je vais vous proposer. Et pour vous les proposer, puisqu'ils ne sont pas vus principalement par mes confrères de la presse spécialisée, forcément par voie de conséquence, il y a des favoris que vous voyez mis très haut par mes confrères, notamment le 5, qui brillent par leur absence dans ma sélection. Cela ne veut pas dire que je les oublie, ça veut dire que je préfère mes chevaux à moi, plutôt que les favoris de la presse. Les favoris de la presse, de toute façon, ils ont la vertu souvent de décevoir. Vous êtes bien placé pour le savoir dans les courses handicap quintet. Pour moi, je tente vraiment un coup avec un cheval, un poulain que j'aime. C'est le 3 Alexine qui m'a bien plu dans son comportement. C'est un cheval qui est beau et qui, à mon sens, vaut mieux qu'un quintet. C'est pour ça que tout de suite, je le mets en tête. Ce 3, vous allez le voir, il va devenir le roi des quintets très rapidement et je pense qu'il fera mieux qu'un quintet dans sa jeune carrière. Vous m'en direz prochainement des nouvelles. Et puis, je oppose tout de suite le 1 Zavoine, qui est une pouliche de grande qualité, qui n'est pas dans sa catégorie, qui vaut mieux que ce quintet. C'est pour ça qu'elle est haut dans ma sélection. Mon jeu de la finale, le 1, appelle le 11 Summerblow. Eh bien, Summerblow, c'est tout simplement le cheval de Madame Colombo qui cartonne actuellement, qui galope ou trotte sur l'eau. Donc, je sais que vous allez suivre avec beaucoup d'enthousiasme ce numéro 11. Cela tombe bien parce que avant qu'elle me le dise, je l'avais déjà sélectionné dans mon prono. 8 à la corde avec Michael Barzalona qui a quand même bien couru ce samedi dans une belle course à Newmarket. Il est 3e. Donc Michael Barzalona est en forme. Il est à la bagarre pour la cravache d'or et ce 11 est un excellent choix de Madame Colombo. Et puis, vous connaissez Mademoiselle Angèle, je vous en avais parlé, c'est une chanson, je frappe au numéro 1, je demande Mademoiselle Angèle. Vous connaissez la suite. Eh bien, je frappe au numéro 7 de la rue Ernestine et je pense que quand la porte s'ouvre, eh bien, je trouve ce numéro 7 particulièrement plaisante. L'entraîneur est triplement représenté. Et j'ai l'impression que c'est la meilleure des 3. Elle est mignonne tout plein, elle vient de finir 2e et elle doit se révéler à ce niveau, au niveau des gros quintets. Je l'aime bien, cette rue Ernestine. Allez, on frappe au numéro 7 et des fois que Mademoiselle Angèle soit au rendez-vous pour nous dire « Ah ben, Mademoiselle Angèle, c'est peut-être la dame du guichet. » Vous allez nous demander si vous jouez le 7, si vous êtes à Longchamp. Vous allez voir une dame, vous lui dites « Je joue le 7, mais est-ce que vous vous appelez Mademoiselle Angèle ?» Bon, des fois que ça marche, un coup de bol, parce que souvent les dames qui tiennent les guichets ont un certain âge et Mademoiselle Angèle, elle peut être là pour gagner quelques sous, pour amortir ses fins de mois, parce qu'il faut le savoir, je voudrais saluer le personnel des hippodromes, parce que ceux qui travaillent et qui viennent, notamment tenir les guichets, ce sont des gens qui ont besoin de rajouter un peu d'argent pour vivre, tout simplement, pour vivre dignement, et je les salue de tout cœur, ces personnes qui font vivre l'institution des courses, qui gagnent peu d'argent, et ce sont des personnes essentielles. Ce sont des personnes essentielles, je leur dis bravo.
Donc ce set, je vous ai tout dit. Je poursuis avec le 13. Alors je vous prononce son nom à la française. Trop beau pour être éloigné. Donc il ne faut pas l'éloigner de votre ticket si vous voulez voir la tête du caissier. Monté par Maxime Guyon, bon, il a le 14 à l'extérieur. Il vaut mieux que sa dernière course et le choix de Maxime Guyon est important sur ce numéro 13. Et puis le 12, Ride On, est ma découverte. C'est un cheval qui n'est absolument pas vu par mes confrères de la presse spécialisée, c'est-à-dire que dans la version papier, diffusion de mes confrères qui donnent leur sélection de 8 chevaux, pas un à citer mon 12 Ride On. C'est bien ma trouvaille à moi. J'explique beaucoup plus en détail aux abonnés des Pronos du Cœur les raisons de cette confiance. Monté par le coffre avec une surcharge d'une livre, il va y avoir une surprise de toute façon, donc pourquoi pas ce numéro 12. Le 12 appelle le 2 Mahazen, qui est l'une des deux cartouches Fabre. Je n'ai pas eu la place de mettre les deux. Mahazen vient de figurer utilement dans la course référence, mais se retrouve moins bien placé au poids. C'est un cheval qui est abonné aux 3-4e places, c'est pour ça que je mets ce 2 un peu bas, parce que ça va finir encore 3 ou 4e. Et puis, j'aime bien le petit El Pequeño, le numéro 6. Eh bien, lui, le petit, pour l'instant, il se fait petit dans les pelotons parce qu'il n'est pas dans les 3. Maintenant, c'est un cheval qui, à mon sens, va se révéler dans les quintés et qui peut compléter la bonne arrivée. Allez, je termine, puisque c'est dimanche, par quelques énigmes du jour pour vous faire plancher avec plaisir. Ma première énigme: sa mère est une grande navigatrice. À vous dénicher ce premier cheval mystère. La deuxième, eh bien, c'est la star, la plus grande chanteuse qu'adore Madame Colombo. Elle chantait de grands airs à l'époque. L'autre, eh bien, c'est celui qui a peint la Joconde. C'est un cheval qui est un peu compliqué, mais qui devrait pouvoir se révéler dans une nouvelle discipline. Et puis le dernier, le coquin. Il a déclaré une pastille rouge alors qu'il pense vert. Soit il est daltonien, soit il trompe les turfistes. Donc le nom de son cheval, quelque part, c'est un peu le surnom que l'on pourrait donner à cet entraîneur, que l'on aime bien, qui entraîne bien, mais bon, qui nous met du rouge alors qu'il pense vert. Bon, c'est comme ça, il est daltonien. Donc son cheval a un joli nom et je ne pouvais pas résister à la tentation de vous le donner. Vous trouverez encore plus facilement son nom si vous vous souvenez du film Les Visiteurs et si vous avez adoré le personnage de Jacouille, point de suspension.